Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés ici sur YouTube et pour cette rentrée, j'avais envie de faire une vidéo un peu différente de celle que j'ai déjà postée sur ma chaîne. Et c'est pourquoi aujourd'hui on va se retrouver avec un Get Ready With Me pour la rentrée, puisque aujourd'hui on était le mardi 5 septembre et ça marquait pour moi ma dernière rentrée scolaire, puisque cette année je suis en deuxième année de master et voilà, c'est ma dernière année scolaire. Donc pour cette vidéo, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus romantique entre guillemets, dans le sens où vous allez surtout voir des plans en fait que j'ai filmés le matin en fait, à partir du moment où je me réveille. C'est exactement une matinée typique avant d'aller en cours en fait. Et puis du coup je voulais profiter de ce temps-là, de cette petite vidéo, pour pouvoir discuter un peu avec vous de mon état d'esprit actuel, de comment est-ce que je veux commencer cette année, quels sont mes objectifs, de quoi j'ai un peu peur, etc. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait je suis étudiante en design à l'école de design de Nantes et je suis en programme d'échange à Montréal actuellement. Donc j'ai déjà passé 1 an ici. Je pense faire bientôt une vidéo dans laquelle je vous donne mes conseils pour les personnes qui comptent poursuivre des études à Montréal, mes petits tips et des choses qui pourront vous aider. Mais du coup voilà, en fait c'est ma dernière année à Montréal, puisque une fois que mes études seront terminées, je pourrais pas avoir d'autres visas dans l'immédiat pour pouvoir continuer à rester sur le territoire. Donc je rentrerai en France et puis on verra bien ce que la vie m'apporte. C'est vrai que c'est un peu déroutant de pas forcément savoir où est-ce que je vais aller après, qu'est-ce qui va se passer pour moi. Mais j'ai envie cette année de prendre du recul sur ces choses-là, de pas me stresser pour des choses qui sont même pas encore arrivées, puis juste de vivre la vie lentement. Parce que, oui, moi, mon année scolaire, elle se finit le 29 février cette année. Et puis après, en fait, c'est une recherche de stage qui m'attend. Du moins, normalement, le 1er mars, je devrais commencer un stage. Donc c'est une période hyper stressante parce que c'est un objectif que vraiment je me suis fixé depuis très longtemps maintenant. Mais bon, je me dis, on va y arriver, il n'y a pas de raison tant qu'on met les moyens de son côté. Et puis cette année, elle va être extrêmement stressante puisque très courte, comme je viens de vous le dire. Mais parce que cette année, en fait, j'ai la rédaction de mon mémoire donc pour valider ma fin d'études. Et en plus de ça, j'ai aussi mon projet de fin d'études. Donc le mien, il traite de l'orientation scolaire ici au Canada et comment est-ce que le développement personnel peut aider les jeunes entre 13 et 18 ans. Et en rajoutant ma petite pincée, mon petit grain de sel, puisque ma spécialité c'est le game design et le but c'est de réussir à m'implémenter dans ce projet-là. Donc voilà, c'est des belles choses, mais des choses plutôt stressantes, puisqu'il faut se faire un réseau, trouver des gens qui ont envie de nous suivre sur ce projet-là, et puis rédiger un mémoire, on parle d'une 50aine de pages, donc c'est pas rien, il faut que ce soit des pages intéressantes. Donc c'est vraiment une année qui va tourner autour de ça, de rendu de fin d'études, et puis se préparer doucement pour cette fin d'année, et puis la vie professionnelle en fait. Et c'est quelque chose qui peut paraître loin, mais qui en soi maintenant se rapproche de plus en plus et pas si loin que ça finalement. Je sais pas trop, vous, comment est-ce que vous réagissez souvent à la rentrée en général, ou même par rapport au travail et aux cours. Si jamais vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à en discuter avec moi dans les commentaires, ça pourrait être hyper intéressant. Parce que personnellement, j'ai tendance à être très organisée, même surorganisée, et puis en fait à vouloir tout prévoir en avance. Et si ça se passe pas comme je l'aimerais, comme je le rêverais, comme je l'ai planifié, en fait je risque de perdre mes moyens, d'être déçue de moi, de voir ça comme un échec. Et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais travailler en cette nouvelle année scolaire. Comme je disais avant, de prendre les choses comme elles viennent, de réussir à prendre du recul dessus,
pas tout trop prendre à cœur parce que après les déceptions elles sont très grandes et ça crée des moments difficiles auxquels il faut réussir à passer au-dessus de ça en fait. Et quand on a d'autres choses et d'autres rendus nécessaires et avec des deadlines, on n'a pas le temps en fait de s'occuper de ces émotions-là et de laisser cette déception passer. Et du coup, ça peut être difficile après pour être plus efficace dans son travail ou même en fait dans les petites choses qu'on veut faire pour soi, quoi. Donc, personnellement, cette année, c'est vraiment ça. Prendre le temps, accepter que tout se déroule pas comme on le souhaiterait à chaque fois et réussir à avancer parce que parfois, ces déceptions, ça peut être le début de belles choses, je pense. En tout cas, ce que je sais, c'est que cette première année à Montréal, elle m'a apporté énormément, surtout sur le plan personnel, encore plus que professionnel, parce que en fait, j'ai vraiment pris en maturité ici. J'ai que 21 ans, j'arrive sur ma 22e année, mais en fait, cette expérience d'être loin de ma famille, de devoir se débrouiller seule puisque j'habite seule dans mon appartement, en fait, j'ai pas eu le choix de sortir de ma zone de confort et de grandir tout simplement, de prendre soin de moi, de m'occuper de moi et de gérer soi-même, de sortir de sa zone de confort au quotidien en fait. C'est dans la vie de tous les jours. Pour moi, c'est rien que de parler à des personnes dans un restaurant. Pour moi, c'était une angoisse profonde et aujourd'hui, je ressens plus du tout ça. Donc c'est des petites choses bêtes, mais je pense que c'est aussi sur ça que j'ai envie de me focaliser, en fait, sur tous ces avancements qui, pour certains, peuvent sembler minimes, mais pour moi, c'est vraiment énorme. Même ma famille l'a remarqué que j'ai grandi, en fait, tout simplement. Et je pense que si jamais une fois vous ressentez vraiment ce besoin de prendre du recul et puis juste de voler de vos propres ailes, entre guillemets, pour découvrir un peu ce que c'est la vie d'adulte, entre grands guillemets quand même. Mais franchement, je vous conseille vivement de vivre une expérience à l'étranger. C'est plus simple dans le cadre des études, à mon sens, parce que y a d'autres choses autour, on n'est pas livré à soi-même. Mais franchement, pour moi, le Canada, c'était un rêve pendant longtemps. Je suis hyper heureuse d'avoir réussi à accomplir ce rêve-là. Il n'est pas encore terminé, j'ai encore 1 an si tout se passe bien, mais vraiment pour moi c'était un goal de fou dans ma vie et d'avoir réussi à vivre ça, en fait quand je prends du recul je me dis mais c'est trop bien, j'ai une chance inouïe que mes parents m'aient soutenue là-dedans, que j'ai eu la chance de faire ces études-là qui coûtent malheureusement beaucoup d'argent, et j'ai une chance incroyable de rencontrer des personnes incroyables qui aujourd'hui auront marqué ma vie, vraiment. Et voilà, m'auront fait échanger et m'auront façonné d'une manière qui, aujourd'hui, me plaît de plus en plus. Je suis heureuse de la personne que je suis en train de devenir. Et voilà, si je pouvais vraiment, si vous avez la chance, si vous avez des opportunités comme ça qui se présentent à vous, je vous le conseille fortement, je vous le conseille de tout cœur, un moment de prendre le taureau par les cornes, de saisir les opportunités qu'on nous donne et juste en fait de tenter les choses. Et au pire, ça marchera pas. Vous aurez pas perdu grand chose, à part peut-être de l'argent, malheureusement. Mais vraiment, je vous conseille à 1000% de foncer si vous avez une opportunité comme ça, que ce soit à 6 heures d'avion de chez vous ou que ce soit même simplement dans une autre ville. Je pense que vous en ressortirez grandi et vous aurez plein de belles histoires à raconter. Et aussi, ça vous permettra de chérir encore plus ce que vous aurez laissé derrière. Moi, ça m'a permis de redécouvrir ma famille, malgré le fait que j'étais très très proche d'eux. Juste de renouer les liens, de les revoir quand ça fait des mois qu'on s'est pas vus, c'est une redécouverte, c'est fou. Ça permet de chérir vraiment ce qu'on a laissé et de chérir encore plus ce qu'on a après. C'est incroyable, donc vraiment, je vous le conseille à 1000%. Et enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un petit peu de cette chaîne YouTube. Actuellement, cette chaîne YouTube, pour moi, ça représente un projet personnel qui malheureusement est pas
et pas encore vraiment assidue parce que j'arrive pas encore à trouver un rythme entre projet personnel, vie perso, vie d'études, vie scolaire. J'ai un peu du mal avec cet équilibre et c'est pour ça que j'ai envie en cette rentrée de continuer à faire des projets ici comme cette petite vidéo que vous voyez actuellement, et j'ai envie en fait de me faire plaisir sur cette chaîne, de poster des contenus qui me correspondent, même s'ils sont pas fréquents, pas très souvent, mais voilà, là on va reprendre la rentrée avec cette vidéo. Je pense la poster avant parce que j'ai d'autres vidéos à monter, mais je pense que celle-ci arrivera avant pour garder le momentum de la rentrée en fait. Et la prochaine vidéo qui est censée arriver, je pense que ce sera un vlog à Ottawa, quand j'étais partie en juin avec des amis pour une journée à Ottawa. Je pense que ce sera la prochaine vidéo. Et puis voilà, ensuite je vais essayer de vous poster des choses ici parce que pour moi cette chaîne c'est un peu un échappatoire et une manière de m'exprimer complètement différente de moi dans la vie de tous les jours. Ici j'ai envie vraiment de raconter des histoires, même si c'est par le biais de simples vlogs, parce que c'est aussi quelque chose qui va me permettre de garder une trace un peu de mes aventures ici, et puis une trace de à partir de mes 20 ans, 21 ans en fait ici. Donc pour les personnes qui regardent ces vidéos, merci. Je sais qu'on n'est pas nombreux pour l'instant, c'est encore tout caché, et peut-être que ça le restera tout le temps, mais c'est pas grave parce que pour moi ça représente vraiment une jolie chose, cette chaîne YouTube. Et puis voilà, en tout cas merci beaucoup d'écouter un peu mon blabla. Et puis je pense que je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à interagir avec moi. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!